Avez-vous déjà rêvé, ou plutôt fait un cauchemar, avec de la nourriture qui prendrait vie? Voir des visages se former? Au niveau de votre pizza par exemple? Eh bien, laissez-moi vous présenter le niveau 458 des Backrooms. Cet étage est une pizzeria qui semble apparemment infinie. Au début, tout vous semble normal dans cette pizzeria, mais vous venez de rentrer dans un des pires niveaux selon moi. Les menus sont écrits dans des langues inexistantes et les murs sont fissurés de partout avec un liquide jaune débordant de ces fissures-là. Ce liquide a une température de moins 25 degrés au plus bas et de 550 degrés au plus haut. Il y a plusieurs types de pièces ici. Les salles à manger, elles, ont des photos de célébrités qui sont passées ici dans ce restaurant. Les photos montrent à chaque fois une personne manger une part de pizza, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces personnes sont en réalité prises en photo juste avant de mourir. Car en réalité, 4 entités vivent ici, telles que des pizzas vivantes. C'est une entité qui ressemble très portrait à une pizza normale, à quelques différences près. Si vous décidez d'en manger une car rien visuellement ne les différencie, ces pizzas vivantes vous sauteront au visage et s'attacheront à votre visage comme une ventouse. Quasiment impossible à décoller, au bout de seulement 1 heure, elle vous aura transformé en pizza vivante. Leur but est de se multiplier et d'envahir le niveau. Une fois qu'elle a tué sa cible, elle se met à avancer comme une limace et regagne bien gentiment sa place pour pouvoir tromper une nouvelle victime. La deuxième entité, appelée Monticule, si vous réussissez à tuer une pizza vivante et que vous la mangez, c'est une grave erreur car elles ne sont pas comestibles. Même une fois morte, une fois à l'intérieur de votre corps, les tissus de fromage se propageront et se faufileront dans votre ADN, ce qui changera votre corps et au bout d'1 mois vous serez transformé en monticule, une espèce de petite bosse. Les monticules absorbent les humains, mais pas pour se multiplier, mais pour grossir. Les monticules peuvent grossir jusqu'à 1 tonne maximum, et une fois arrivé à ce poids, la monticule explosera et se divisera en plusieurs pizzas vivantes. La troisième entité, nommée Amibe, est une certaine anomalie. Quand une pizza vivante a fini de digérer l'humain qu'elle vient d'assimiler, elle se divise, mais bien que ce soit exactement rare, la division peut parfois échouer, et quand ce processus arrive, la pizza n'arrive pas à se séparer et les croûtes de la pizza finissent par grossir et donner vie à une nouvelle entité appelée Amibe. Ces entités ne vivent qu'1 mois mais se développent très vite dans l'environnement. Elles sont aveugles et attaquent tout ce qui est vivant, donc elles attaquent aussi les entités. Elles se déplacent très souvent sur les murs et elles sont très bouillantes et chauffent de plus en plus avec le temps. Elles meurent au bout d'1 mois, elles ne vieillissent pas mais meurent sur le coup, comme une crise cardiaque. À leur mort, elles laissent un petit feu à l'endroit de leur mort. Et la dernière entité du niveau, appelée Jumbo Slice, est une entité répandue dans tout le niveau. Elles vivent dans les fissures éparpillées dans les murs et le plafond. C'est une substance liquide jaune qui vit et se déplace dans les murs et le plafond. Faites-y attention car si vous manquez d'attention, elle pourrait vous envoyer son liquide de fromage et elle mettra énormément de force pour vous tirer dans la fissure. La légende raconte qu'une fois atterri dans la fissure, aucun survivant n'a été revu. Si vous arrivez à vous détacher de ce liquide, ce n'est pas encore fini. Le liquide se solidifiera avec le temps, comme le béton par exemple. Trouvez vite de l'eau, cela détachera la matière de vous. Vous aurez quelques brûlures à l'endroit où le liquide vous aura touché, mais vous serez hors du danger. Revenons-en aux salles à manger. Ce sont les zones les plus récurrentes du niveau, mais laissez-moi vous parler des cuisines. Dans les cuisines, les pizzas vivantes sont beaucoup plus rares à trouver. Par contre, les monticules, eux, se feront souvent des tanières dans ces cuisines. Si vous rentrez dans ces pièces, servez-vous de votre odorat. Si la pièce sent le fromage fondu, quittez immédiatement la pièce car elle est très sûrement infestée de monticules. Très souvent, dans ces cuisines, vous pourrez trouver de l'approvisionnement, d'une vraie cuisine. Profitez-en pour récupérer les couteaux et autres types d'objets qui pourraient servir contre les entités qui rôdent dans ce niveau. Attention car tous les objets ne peuvent pas être prendre, car pas mal d'objets sont encastrés dans le sol et sur les tables, etc. En gros, les poêles sont parfois fusionnés au placard et sont impossibles à prendre. Les objets sont castrés dans une anomalie. Vous pourrez aussi trouver des toilettes dans ce niveau, généralement les entités ne traînent pas trop ici. Les toilettes ne sont jamais les mêmes, parfois vous trouverez une petite pièce avec seulement une cabine, et d'autres pièces, elles, accueilleront plus de 1000 cabines et 500 lavabos. Ce qui est intéressant ici, ce sont les miroirs. Si vous trouvez des miroirs, sautez dedans, c'est en réalité une sortie pour partir du niveau. Hormis ça, les toilettes sont souvent bouchées par des Jumbo Slice, ces entités remplies de liquide jaune. Les lavabos sortent très rarement de l'eau. C'est pour cela qu'il faut à tout prix éviter de se faire toucher par un Jumbo Slice. Des placards sont aussi présents un peu partout, dedans beaucoup de produits de nettoyage mais aussi de l'eau d'amande, du jus de noix de coco et d'autres formes de liquide. Très utile pour survivre dans un niveau pareil, mais impossible de savoir ce que contiennent les bouteilles avant de les avoir avalées. C'est un risque à prendre, mais quand vous serez desséché, vous n'aurez pas vraiment d'autre choix. Ou alors trouver de l'eau au niveau des lavabos, mais comme je vous ai dit précédemment, l'eau est rare et dure à trouver au niveau des toilettes. Pour entrer dans ce niveau, quand vous êtes au niveau 8, la grotte remplie d'araignées, si vous commencez à vous enfoncer dans la grotte et que vous trouvez une porte, cela vous emmènera dans ce niveau. Et pour la deuxième, entrez dans une pizzeria au niveau 11 avec le panneau Papa Pedro's Pizza vous emmènera dans ce niveau-là. Et pour sortir du niveau,
Trouver une salle de bain verrouillée et rentrer dedans avec le mot occupé gravé à la porte vous mènera au niveau 189. Rentrer dans un miroir vous mènera au niveau 696. Et trouver un placard qui n'a pas de fond, marcher dedans finira par vous emmener au niveau 64 des backrooms.